Merci. Nous en venons à la question que va poser M. André Schneider à M. le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 23 juin dernier, les Britanniques ont malheureusement décidé de quitter l'Union européenne. Cette décision devrait amener la Commission à relocaliser, entre autres, l'Agence européenne des médicaments. En effet, cette agence chargée d'évaluer et de réguler le développement de nouveaux médicaments sur le territoire de l'espace économique européen est actuellement implantée à Londres. Vous le savez, de nombreux pays tels que l'Italie, l'Espagne, la Suède se sont déjà positionnés pour l'accueillir. Monsieur le ministre, la France détient un atout majeur. En effet, Strasbourg, capitale de l'Europe, est déjà le siège de la Direction européenne de la qualité du médicament et des soins de santé. Aussi, monsieur le ministre, saisissons cette formidable opportunité. Créons un véritable pôle européen de la pharmacopée à Strasbourg. Cette occasion ne se représentera plus. Dotons la France d'un grand pôle de contrôle des médicaments qui rayonnera à travers l'ensemble du continent européen. Monsieur le ministre, pouvez-vous dire à la représentation nationale si les négociations ont déjà commencé entre la Commission européenne et la France? Enfin, pouvez-vous nous faire part de la position du gouvernement quant à son implantation à Strasbourg? Je vous remercie. Si, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député André Schneider, merci pour votre question. Je veux d'abord vous prier de bien vouloir excuser le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Harlem Désir, qui est retenu en ce moment même à Bruxelles pour le Conseil Affaires Générales. Dans le cadre du retrait britannique de l'Union européenne, 2 agences qui sont aujourd'hui établies à Londres, comme vous l'avez rappelé, doivent être réinstallées. Il s'agit d'une part de l'autorité bancaire européenne, d'autre part de l'Agence européenne du médicament. Plusieurs États membres se sont d'ores et déjà déclarés prêts à recevoir ces agences sur leur sol. Et la France en fait partie, puisque nous chercherons, nous aussi, à accueillir ces 2 agences. Le porte-parole du gouvernement, M. Le Foll, a eu l'occasion de l'indiquer le 19 octobre dernier. Notre gouvernement est d'ores et déjà pleinement mobilisé pour étudier les meilleures options et promouvoir les candidatures françaises en étudiant les différentes possibilités. S'agissant de l'Agence européenne du médicament, celle-ci a fourni aux États membres un certain nombre de données qui permettent de circonscrire les candidatures pouvant l'accueillir. En effet, les villes candidates devront répondre aux critères suivants. D'abord, pouvoir héberger les quelques 900 collaborateurs de l'agence et leurs familles, ce qui implique des solutions de garde d'enfants et d'établissements d'enseignement. Elles devront aussi bénéficier des infrastructures nécessaires à l'accueil des nombreux visiteurs de l'agence, 36 000 par an, tant en termes d'accès par les transports internationaux qu'en capacité d'hébergement. Et enfin, elles devront être en mesure d'offrir un cadre favorable à l'usage de nouvelles technologies, notamment les bases de données extrêmement importantes de l'agence. Plusieurs villes françaises correspondent à ces critères et ont des atouts à faire valoir dans cette compétition pour accueillir l'Agence européenne du médicament. Donc le gouvernement étudiera l'ensemble des candidatures avant de pouvoir les porter à l'international pour que notre pays puisse accueillir cette agence une fois que le Royaume-Uni, conformément au vote du peuple britannique, aura quitté l'Union européenne et donc ne pourra plus prétendre accueillir chez lui, sur son sol, des agences européennes. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Schneider, vous avez la parole. 2 observations, Monsieur le ministre, notamment sur la fin de votre propos. La Fontaine disait « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Alors, Monsieur le ministre, sagesse et prudence, partons. 2e observation sur l'ensemble des critères qu'il faut remplir. Je pense qu'il faudrait en rajouter l'un ou l'autre, à savoir être une ville symbole de l'Europe. D'autre part, être une ville au carrefour de l'Europe et enfin avoir le statut carrefour de l'Europe, capitale de l'Europe. Je pense que ce sont des atouts qui devraient absolument motiver tout ministre de la République pour défendre cette capitale qui a beaucoup souffert, notamment, n'ayons pas peur de le dire, à travers les élus britanniques qui siégeaient dans nos institutions européennes. Merci, mon cher collègue.